Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. À l'initiative de son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, un programme national de lutte contre la cécité dénommé Opération Zéro Cataracte a été initié depuis le 14 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire togolais. L'objectif est de permettre aux personnes qui ont besoin de soins oculaires de pouvoir bénéficier gratuitement d'interventions de qualité sans exposer à des difficultés financières. L'opération est destinée à améliorer les conditions de vie et à apporter du soulagement aux malades les plus vulnérables. Donc la cataracte est responsable d'une baisse de la vision et d'une diminution de la qualité de vie. Cette campagne a été répartie en différentes phases, en phase de consultation, en passant par les dépistages et la chirurgie. De Thônes à la capitale de Lomé, aucune ville n'a été laissée. La population s'est rassemblée en grand nombre pour se faire consulter, opérer ou tout simplement recevoir des lunettes de vue gratuitement. Donc pour mieux comprendre donc cette opération, donc nous allons vous passer une vidéo qui a été tournée sur le terrain, une vidéo tournée par Bonito, Aristide et Simplice. La régie, s'il vous plaît. À l'initiative de son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, une campagne nationale de lutte contre la cécité dénommée Opération Zéro Cataracte a été initiée depuis le 14 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire togolais. Déjà à 6h30 on est là. Et si tu as ta carte d'identité, même si tu n'en as pas, on écrit ça sur les papiers donnés. Nous avons nom et prénom, village, contact, carte d'identité, âge et sexe. Sans exception, les enfants y compris. Ceux qui ne voient pas bien, ceux qui ont des problèmes des yeux. Après ici, on donne les fiches aux docteurs qui sont dedans. Eux, ils reviennent les appeler pour faire l'opération. Elle s'est effectuée au travers des séances de consultation, de dépistage, d'opérations chirurgicales de la cataracte et de distribution de lunettes. L'objectif est de permettre aux personnes qui ont besoin de soins oculaires de pouvoir bénéficier gratuitement d'interventions de qualité sans être exposées à des difficultés financières. Les affections oculaires et les troubles de la vision, notamment la cataracte, sont très répandus et bien trop souvent ne sont pas traités. Cette grande opération est destinée à améliorer les conditions de vie et apporter du soulagement aux malades les plus vulnérables. La cataracte est responsable d'une baisse de la vision et d'une diminution de la qualité de vie. Cette campagne a été répartie en différentes phases, de la phase de la consultation en passant par le dépistage à la phase chirurgicale. De Thônes à la capitale Lomé, aucune ville n'a été laissée. Les populations se sont rassemblées en grand nombre pour se faire consulter, opérer ou tout simplement recevoir des lunettes de vue, et ce, gratuitement. Togo 2000 a école fion a bâti les mais école climatisé et au trome a la gbana on dudu odo dokita le fion a dokita no na wa gbo enu lake dem kia o la gba clova fia o la va de banda na la klon kwaji na la na wa chike no na wa chike wa o tro na o rendez-vous amoko na sova ya na obo wa trova blara gbe ifi abada gbono vola no po yola no suivre kaka abiala ku kekeke achi kekeke la hoza zande pepe ko la wa fatae o ma chu bieriko kaka abiala ku. Les opérations chirurgicales de la cataracte ont débuté le 17 octobre au CHU Campus et à l'hôpital de Baie. Le traitement de la cataracte est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer le cristallin opaque de l'œil et à le remplacer par un cristallin artificiel. Il permet d'améliorer considérablement la vue et par ricochet la qualité de vie.
Wabo dowa enyolo. Edo jijona. Le kenyen to jikale sondo mo don ku san to ji mo le von. Comme ve do te fe nyen gba von. Akpe no lo. Wa we na mo shia mo nanalo. Après l'opération, une prise en charge est mise en place pour suivre de près les malades afin de leur assurer une meilleure qualité de vie. Les bénéficiaires de l'opération Zéro Cataracte ont témoigné satisfaction et reconnaissance à l'égard du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Waouh, beaucoup de travail. Absolument. Bonjour, professeur honorable Anaté Koumayaolo. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Professeur, comment ça va? Je vais bien. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est vrai. Très très bien. Ça va très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. C'est du travail. C'est vraiment beaucoup de travail. On va revenir un peu sur l'opération Zéro Cataracte, Madame l'honorable, pardon. Qu'est-ce que c'est exactement cette opération? Alors, je laisse les aspects techniques au professeur Aïna qui est sur le plateau avec moi, mais cette opération pour laquelle donc, vous nous donnez l'opportunité, n'est-ce pas, de dire un mot, c'est une initiative personnelle du chef de l'État, bien sûr, qui est réalisée avec l'appui de certains partenaires indiens, français, les services de santé des armées, mais aussi le ministère de la Santé, etc. Et donc, c'est vraiment, je saisis cette occasion pour remercier encore une fois au nom des populations le chef de l'État, parce que c'est une, comment on appelle ça, une opération médicale foraine d'envergure nationale, comme le reportage nous l'a montré, et même historique, parce que c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'il y a une telle opération foraine de cette envergure qui touche toutes les préfectures du Togo, toutes les couches sociales, toutes les personnes. Peut-être qu'on reviendra sur les acteurs. Donc c'est vraiment un cadeau inestimable. Il y avait du monde. Qu'il fait au peuple togolais. Il y avait un engouement et à juste titre, parce qu'on se rend compte que c'est les questions de troubles oculaires, problèmes de cataracte, c'est vraiment une question même de santé publique, parce qu'on voit les chiffres et ça fait peur. On se demande comment nos frères, nos parents et même nous-mêmes, nous avons pu et pouvons vivre avec tous ces problèmes. Mais c'est justement parce que certaines personnes soit n'en sont pas conscientes ou n'ont pas les moyens d'aller se faire dépister, de se faire soigner. Et c'est pour cela que je dis que vraiment cette initiative personnelle du chef de l'État est un cadeau qui n'a pas de prix. Et nous le remercions vraiment pour cela. Professeur Aïna? Non, je crois que Madame professeure, elle a déjà pratiquement tout balayé. Sauf que sur le plan organisationnel, l'opération Zéro Cataracte, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire que de l'entrée dans l'opération jusqu'à la sortie, tout ce que vous bénéficiez, la prise en charge est prise en compte par le chef de l'État financièrement. Maintenant, nous qui sommes techniciens, c'est Zéro Cataracte pour nous parce que tous ceux qui se présentent à nous, on est tenu de les voir. Nous quittons chaque milieu lorsqu'on a 0 personne devant nous. C'est également le 0 là. Ça. 0 partout. 0 partout. Même pour les interventions, c'est quand nous convoquons les gens. Il y a 0 devant nous, personne ne répond à notre invitation. On dit, ah, donc il n'y en a plus. Donc on peut partir. Et on nous donne les instructions, on part. Maintenant, sur le plan technique, c'est qu'il y a eu une phase de sensibilisation qu'elles ont bien menée. Il y a eu une phase de dépistage où nous sommes allés vraiment examiner les gens pour s'assurer qui a la cataracte, qui a le ptérygion, qui a besoin de lunettes. Et partant de là, on a fait des affiches. On a donné des petites fiches d'invitation aux patients. Et sur AE, c'est elles encore qui vont les appeler. Et il y a une autre équipe qui viendra encore pour opérer. Il y a une autre équipe qui vient encore pour donner les lunettes à ceux qui en ont besoin. Et tout ceci gratuitement. Ouais, justement, pourquoi une telle opération, cataracte et pas d'autres pathologies? Je pense que là, il faut saluer la perspicacité, le sens de l'écoute du chef de l'État qui est vraiment au plus près des populations et qui a pu se rendre compte que ce mal
était le mal, l'une des priorités. Et je vous ai dit, vous-même vous avez vu dans le reportage l'engouement, on parlera des chiffres tout à l'heure, et nous pensons qu'il a eu raison d'aller sur ce terrain. Alors, mais avant cela, ce que je devrais dire, pour qu'il ait cette approche, il faut rappeler que nous avons la chance d'avoir un président qui est un homme d'action et un homme de parole, et un homme vraiment qui cultive cette proximité avec les populations. Donc il n'est pas là juste pour les grands chantiers infrastructurels, économiques, mais il a fait des conditions de vie des populations, la lutte contre la pauvreté, la santé, la question de santé, l'éducation, il en a fait des priorités. Et donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans la continuité de sa politique d'inclusion sociale. C'est ce qu'il faut rappeler ici. Et les troubles oculaires, vous savez, on ne le répétera jamais assez. Quand vous donnez la vue à une personne, c'est la vie que vous lui donnez, parce que vous lui permettez d'avoir de meilleures conditions de vie, vous lui permettez d'être autonome, d'être plus productif, etc. Parce que quand on est aveugle, malheureusement, c'est un handicap. Et vraiment, il se bat pour que tous les Togolais puissent être acteurs de leur vie et contribuer pour le développement de notre pays. Donc voilà, or le cataracte, je pense que les spécialistes, le professeur là, il ne me demandera pas, ils nous disent que c'est, comment ça s'appelle non, la cataracte, c'est un problème de santé publique. Oui, de santé publique, mais qui augmente aussi avec l'âge. Bien sûr. Donc voilà, donc il fallait vraiment s'attaquer à ce fléau. C'était vraiment important de pour ajouter un peu à ce que madame a déjà dit, c'est juste rassurer que au Togo, après des études de terrain, on s'est rendu compte que parmi la couche qui a plus de 50 ans, 58% ont déjà une cataracte. Et maintenant, la population qui a plus de 80 ans et plus, 90% portent une cataracte cécitante. Et c'est pour ça que la cataracte, c'est la première cause de cécité. Mais heureusement, c'est une cécité qu'on peut guérir. On dit cécité réversible ou cécité curable. Et le chef de l'État a bien vu, en nous envoyant pour qu'on puisse ramener ceux qui étaient dans les ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez? Mais comment la population a-t-elle réagi justement à la gratuité de cette campagne Zéro Cataracte? Je pense que les gens applaudissent, ils sont très heureux parce que c'est, comme on dit, c'est une manne tombée du ciel. En tout cas. C'est vrai que tout ça est gratuit, ça y va. Non, mais il faut quand même le dire. Nous qui avons déjà consulté les spécialistes, vous savez que consulter un ophtalmologue, déjà il n'y en a pas beaucoup et c'est très excessivement cher. Et après, tout le processus pour faire les différents tests, c'est très coûteux. Et aller jusqu'à l'opération, c'est coûteux. Donc, pour le citoyen lambda, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a autant de cas. Ça veut dire que les gens ne se font pas consulter, dépister et soigner. Donc, ils sont vraiment aujourd'hui très, très heureux. On voit les témoignages. Et ça fait plaisir. Et c'est là où nous disons que vraiment, je pense que c'était une inspiration formidable que le chef de l'État a eue. Absolument. Justement, professeur Ayena, on va revenir un peu sur la cataracte et ses complications. Oui. Bien, la cataracte, si on n'opère pas la cataracte rend aveugle. C'est-à-dire ça vous enlève la possibilité de bien voir la lumière du jour, de bien vous apprécier. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans le noir, son habillement dit beaucoup de choses. Mais le jour où vous l'opérez, il commence pas à se réaliser que il est mal habillé. Mais ce n'est pas ce que je devais mettre. Il n'est pas bien assorti. Quand il s'habille, par exemple, c'est tout ce qu'il trouve qu'il met sur son corps. Mais déjà, quand on l'opère, c'est fini, il change de vie. Il peut devenir encore actif dans la vie de tous les jours. Maintenant, sur le plan technique, lorsque quelqu'un refuse qu'on opère sa cataracte, c'est que le cristallin qui est devenu opaque là, ne va pas rester seulement opaque. Ça va se liser, après ça va tomber dans le vitré. Donc le voile blanc, voilà, le voile blanc que vous voyez là, ça va commencer par se liser. Il y a des enzymes qui sont là, qui vont détruire à petit feu ce noyau-là, parce que la nature a horreur de ça, quoi. Et après, le noyau cataracté là va tomber dans une humeur vitrée et ça va créer des problèmes.
c'est la tension qui augmente, c'est la douleur, l'œil ne voit plus, hein, mais c'est douloureux. Et la personne peut vraiment ne peut être dans de bons états en ce moment où on peut concevoir que c'est un sort, c'est une malédiction, on interprète fallacieusement dans nos communautés. Donc, je crois que c'est l'occasion d'interpeller encore quiconque de venir se faire examiner pour avoir une solution nette. Justement, quels sont les impacts sur l'entourage aussi du patient? Bon, quelqu'un qui est dans les ténèbres a besoin de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse l'aider à faire ses petits besoins vitaux déjà. Oui. Donc pour manger, il faut quelqu'un pour le préparer, pour aller aux toilettes, pour chercher quelque chose. Le minimum, il est totalement dépendant. Donc ça veut dire qu'un aveugle mobilise au moins, il mobilise un autre, mais qui est bienvoyant pour ses services. Maintenant, celui-là, son avenir est compromis, surtout. Dans nos milieux, c'est souvent des enfants qui sont sacrifiés comme ça. Et l'enfant ne peut pas aller à l'école, l'enfant ne peut pas... Alors que qui vous dit que cet enfant n'est pas intelligent? Donc, le geste qui est posé aujourd'hui, l'impact sur le plan individu, c'est toujours positif. L'impact sur le plan social c'est encore positif. L'impact sur le plan économique, c'est encore immensement positif. Et sur le plan, acceptez-moi, nous les hommes là, ce n'est que dans le visu que nous vous apprécions. Tout à l'heure, j'ai apprécié vos vêtements et tout. Donc, ça crée la joie dans le vivre ensemble avec madame, avec monsieur. Oui. Tout le monde dit, mais chérie, tu es bien habillé. Elle dit, waouh, mon chéri m'a apprécié. Mais quand il ne voit plus, il ne peut pas vous apprécier. Vous allez dire, mais ce garçon-là, il est devenu comme ça. Bim, comme ça, il ne me dit plus rien. C'est parce qu'il ne vous voit pas bien. Hein? Donc tout ça, ça pèse sur la famille et puis aussi l'environnement. Ah oui, ça pèse, sérieusement. La productivité au service, ça chute drastiquement. Donc voilà un peu l'impact qu'on peut, si on peut se... Mais madame va me compléter certainement. Non, je pense que tout a été dit. Hein. Vraiment, ça n'a pas de prix, hein, cette autonomie, pouvoir se prendre en charge et ne pas être un poids pour les autres. Parce que même l'impact psychologique, quand vous sentez que vous dérangez les autres, psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Voilà, on essaie de ne pas demander alors qu'on a des besoins. J'ai résumé cela en disant que c'est vraiment une nouvelle naissance que vous donnez à quelqu'un qui recouvre la vie. C'est vrai. Absolument. Écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.